Bonsoir, bienvenue sur Meta TV, comme tous les soirs. Je sais que vous êtes tous impatients, il suffit de voir les commentaires immédiats de réprimandes sur le chat envers la régie, envers moi. Oui, nous sommes un peu en retard, il est 12, mais comme on nous le précisait, c'est l'heure de Bamako, on est un petit peu décalé, vous voyez, de temps en temps à Meta TV. Voilà, et ce soir, donc soirée spéciale Gabon. Alors, on va évidemment évoquer le Gabon tout à l'heure avec Don Magavio qui va nous rejoindre. Mais avant, il faut quand même parler de la nouvelle du jour. C'est-à-dire que, voilà, vous l'avez tous vu, évidemment, c'est la nouvelle qui a brûlé, qui s'est propagée sur les réseaux sociaux. On veut Manuel Valls en personne, donc notre cher ministre de l'Intérieur, veut faire interdire tout simplement les spectacles de Dieudonné. Voilà, on en est à la censure pure et dure. Je veux dire, rien à envier à ce qui se passait en URSS jadis, ou alors dans les anciennes dictatures socialistes d'Europe de l'Est, je parle évidemment pour les plus de 35 ans, parce que les autres, ils ont oublié, ou ils savent pas. Mais voilà, on est dans un monde complètement kafkaïen, je ne sais pas, puisque c'est un néologisme, vous le dites comme vous voulez, mais c'est de la folie ce qui se passe. On a donc un ministre de l'Intérieur qui clairement veut faire censurer, interdire un comique, un artiste, parce qu'évidemment, il y a une dimension politique. Alors on nous dit, oui, c'est le racisme, l'antisémitisme, puis personne n'y croit. On n'est plus dupe. En fait, les masques tombent, les jeux sont sur la table, tout le monde est obligé de mettre carte sur table. Donc on voit bien que Dieudonné dérange maintenant le pouvoir politique. Alors il faudra se poser la question, à quel point, pourquoi ce Dieudonné justement dérange-t-il à ce point-là le pouvoir politique? Et là, de toute façon, vous avez une partie des réponses, parce que je vois que vous aviez entamé un débat, alors je sais, il y a Tranquillou, il y a Ozzy, LKJ, etc., ça parle de souveraineté. Bah oui, justement, oui, la souveraineté, c'est peut-être ce qui est au cœur vraiment nucléaire de cette affaire. C'est que les gens se réapproprient justement leur souveraineté. Et la première souveraineté qu'on se réapproprie, c'est la souveraineté nationale. C'est-à-dire que Dieudonné est un remède, justement, pour la France. C'est pas un anti-France, c'est tout l'inverse. Dieudonné rassemble les Français, on l'a tous vu à son procès, ces images absolument incroyables, avec d'un côté des gens qui avaient des drapeaux étrangers, et des autres avec un drapeau français. Et les uns qui chantaient la Marseillaise, et les autres qui chantaient un hymne national étranger. Donc c'est ça la fracture. Et c'est ça que Dieudonné, il a mis tellement en exergue, tellement visible de tous, que ça fait mal. En fait, il a appuyé là où ça fait mal. Ils ont très mal, voilà. Et là, c'est presque une réaction, soit de panique. J'ai du mal à savoir quelles sont les intentions véritables en fait du ministre lorsqu'il s'attaque, et il sait très bien que les réactions vont être virulentes, il sait très bien qu'il y aura des réactions de partout. La résistance est maintenant clairement visible en France. Il y a des gens de partout, la situation, on a l'impression d'une situation pré-révolutionnaire dans ce pays, parce que tout le monde sent et tout le monde comprend comment ce système fonctionne et quelles solutions il faut y apporter. Alors, bien sûr, il y a une partie des gens, ils sont toujours omnibulés dans la doxa. Ils pensent que, effectivement, ce qu'on leur dit à TF1 est en soi une forme de réalité. Et puis, il y en a beaucoup, vous savez je sais de quoi je parle ici, puisque je sais que vous, derrière l'écran, vous êtes extrêmement nombreux à être conscientisés, à être ouverts sur ces sujets, et vous savez parfaitement ce qui est en train d'arriver. Donc, presque, on dirait que je prêche un convaincu, mais en fait, c'est parce que c'est quand même extraordinaire, cette affaire, tout ce qu'elle révèle. Donc on a maintenant le ministre de l'Intérieur, clairement, qui avait déjà déclaré la guerre d'une façon, peut-être bien que c'était en fait le prémisse de ce qui est en train de se passer maintenant, cette action, puisqu'il avait déjà dit clairement, oui, nous allons nous attaquer effectivement à Soral et Dieudonné, étant les figures de proue maintenant de cette contestation. Faut bien le dire, contestation, ce sont les égéries un peu les plus médiatiques de la voix de cette contestation montante en France, et qu'on ne peut plus ignorer.
finalement, c'est presque notre victoire. Voilà, oui, Valls déclare la guerre au peuple, tout à fait, nous sommes en guerre, effectivement. Et vous l'avez tous compris. Regardez ce qui se passe en France. Il suffit de voir, nous-mêmes, sur Meta TV, on diffuse beaucoup de citoyens comme ça, qui produisent des vidéos, qui démontent, qui déboulent, qui vous expliquent comment ça se passe. C'est ça la nouvelle guerre. C'est ça les nouveaux soldats à l'heure actuelle. C'est une guerre, puisque la guerre d'aujourd'hui, évidemment, peut-être que demain, il faudra bien peut-être en finir par les armes. J'espère pas qu'on en arrivera là. Ben, beaucoup me disent qu'on n'aura pas le choix. Finalement, peut-être qu'ils ont raison, je ne sais pas. En tout cas, s'il y avait un retournement, effectivement, à un moment donné, de ceux qui ont, en tout cas, la véritable officialisation de la violence entre leurs mains, c'est-à-dire l'armée et la police, là, les choses pourraient changer. Maintenant, on sait qu'on est aussi dans l'Union européenne et ils sont capables de nous trouver, on sait que ça existe, hein, les forces Eurogendorf, l'espèce de forces européennes, hein, où on envoie, donc, je sais pas, moi, des Tchèques pour aller mater des Italiens, et comme ça, on est sûr que les Tchèques n'auront pas de problème de conscience à frapper sur des gens pour qui, finalement, ils se ressemblent peu. Ce qui, au passage, hein, laisse bien montrer ce que c'est que cette Europe, hein, cette Union européenne, hein, qui nous parle d'union sans cesse, du sans-frontiérisme, de l'amour des peuples pour eux-mêmes, mais on est capable de créer des forces de police, justement supranationales, de façon à ce que les forces de police locales ou l'armée locale ne puissent pas se retourner contre le pouvoir en place. Voilà une belle forme, hein, de démocratie européenne, hein, encore une preuve, hein, de l'absolu, on va dire, de l'absolue démarche démocratique, hein, de nos chers européistes. En tout cas pour ceux qui ont approuvé, qui approuvent, hein, ce genre de mesures. Mais souvent, de toute façon, tout ça se fait dans le dos des peuples. Hein. Il ne faut pas douter qu'on ne vous demande pas votre avis. Mais la situation devient de plus en plus claire. En tout cas, ça a le mérite de scinder les camps, parce qu'à la fin, il n'y aura plus que deux camps. Il faudra bien choisir. Je pense qu'on ne pourra pas échapper au fait qu'il faudra se mettre dans un camp ou l'autre. Est-ce que, à ce moment-là, voilà, on me dit, oui, mais il y a des troisièmes voies, c'est ni l'un ni l'autre. Non, il n'y aura plus ni l'un ni l'autre. Là, on voit bien ce qui est en train de se dessiner. C'est-à-dire que c'est clairement une dictature. Alors cette dictature, on va dire, oui, les mots sont forts. Mais les mots sont forts, parce que les mots ont un sens, c'est une dictature. De toute façon, Hollande est le président de qui? Hollande, c'est juste, il a été mis là parce qu'à un moment donné, les gens en avaient marre de Sarkozy, c'est clair. Les gens n'en pouvaient plus, on n'en pouvait plus de Sarkozy à l'Élysée, c'était plus possible. C'était devenu une haine absolue. Hein. Et puis le système, on a bien vu, qui était d'accord aussi pour changer les cartes, parce qu'il savait très bien qu'il y avait ce désamour, désaveu profond de toute façon de toute la politique, hein, qui a été menée par Sarkozy. Et donc, bon, il y a eu Hollande, hein, état de grâce. Pendant quoi 15 jours. Hein. Hein, il a mis 8 jours pour signer le TSCG. Hein, donc, il n'a pas mis longtemps pour baisser son froc. Donc, finalement, voilà, les gens, au bout d'un an, vous vous rendez compte, la popularité, hein, on en a demandé sa démission. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que vous me dites? On n'a pas choisi, on n'a pas à choisir, on connaît notre camp. Oui, on n'a pas à choisir, on connaît notre camp, bien sûr. Mais quand je dis ça, il y en a qui n'ont pas choisi, mon cher Metasmile. C'est dans ce sens-là, c'est au sens où, à un moment donné, il faudra bien choisir les camps. De toute façon, voilà, il n'y aura plus que deux camps. Hein. Il n'y aura pas trois camps. Hein. Il n'y aura plus que deux camps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Kuckerman, président de la France. Ah oui, ça c'est clair. Parce que quand on voit le président de la République, hein, qui va s'agenouiller, presque à l'échelle seule, hein, devant le CRIF, hein, en nous expliquant, oui, eux sont à la table principale, ils se rabaissent complètement, alors avec humour, hein, on va me dire, ah mais ils blaguent, ah oui, ils blaguent, ouais. Vous savez, les blagues, c'est aussi le meilleur moyen de faire passer les vérités. Hein. Voilà, c'est ça surtout le fondement. Donc finalement, les blagues reflètent le fond de son état d'esprit, évidemment. Hein. Donc il est venu se coucher comme ça devant le parterre du CRIF avec une blague. Puis après, il en a profité pour faire une blague sur les Algériens, au passage, hein, un petit tacle gratuit, hein, très mal vu d'ailleurs. Hein, immédiatement, ils ont fait marche arrière, un communiqué pour s'excuser. Hein. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Non mais là, on atteint des paroxysmes. Je veux dire, la France, vous vous rendez compte, on parle de la France.
Alors je ne sais pas comment c'est vu de l'étranger, je ne sais pas s'il y en a peut-être, puisque nous sommes une chaîne internationale, hein, vous nous regardez de partout, peut-être il y en a à l'étranger, je ne sais pas comment vous voyez cette situation française, qui est complètement incroyable. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a Malik Tejim qui dit « Les politiques doivent savoir des choses que l'on ignore aussi, c'est un jeu complexe qui ne repose pas que sur leurs décisions, il y a beaucoup de paramètres. » Évidemment, évidemment il y a beaucoup de paramètres. Mais on sait très bien qu'il y a action-réaction et qu'à ce niveau de compétences, on ne peut pas imaginer que le ministre de l'Intérieur ne puisse pas envisager que le fait de vouloir interdire Dieudonné compte tenu du succès, de sa notoriété et de sa, on va dire, de son potentiel à communiquer auprès d'un public qui est énorme, ne peut pas avoir de conséquences. C'est pas possible. Le ministre de l'Intérieur en est parfaitement conscient. Donc, s'il déclenche une telle action, qu'attend-il en réaction à cet effet, quoi? C'est quoi le but recherché? Alors évidemment, si c'est pour arriver à un clash total, oui, comme je dis, cette logique d'avancer, puisque les masques tombent, on est obligé de montrer ses cartes. Hein. Et finalement, la résistance a bien montré ses cartes, et je pense que finalement le jeu est en train de devenir de plus en plus sur la table, je sais, comme une bataille, et les rois s'alignent, et en face, qu'est-ce qu'ils ont comme jeu, quoi, tu vois? Alors, à la fin, ils vont finir par jeter la table, je sais pas, ils vont plus vouloir jouer, quoi. Mais là, on voit bien que ça part en couille. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hollande président, sale gosse, ouais, Sarko avec un peu de dignité, au moins se pourrit. C'est LKG qui nous dit ça. C'est vrai, en plus, je suis obligé de l'admettre, Sarkozy avait un peu plus de dignité. Quand je dis ça, il avait ce côté bling-bling, effectivement, je me la raconte, je chie sur la terre entière et j'ai beau faire 1m20, vous n'êtes que des merdes absolues, mais il avait quand même ce concept, effectivement, d'un un peu plus de dignité, quoi. Parce que là, Hollande, ouais, j'ai léché le sol, j'ai écarté les cuisses, je me suis ouvert le ventre, quoi. Là, on pouvait pas faire plus. Là, on n'a jamais vu ça. Ramper à ce point-là, c'était vraiment phénoménal, quoi. Enfin, pour ceux qui savent évidemment décrypter le sens des mots, parce qu'il faut écouter ce discours, il est absolument fabuleux, fabuleux. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce que vous nous dites encore? Le président qui se permet de sortir des trucs bizarres sur l'Algérie devant le CRIF a gerbé, c'est aussi, bah oui, voilà, c'est incroyable. Mister Quenel, Kuckerman est redevenu président pour attaquer tous ceux qui sont contre l'antisionisme, qui n'est pas un racisme. Ça, c'est Mister Quenel. Je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que il est en train de se passer un bug de la matrice absolue, c'est que effectivement, toutes ces populations à qui on a vendu de l'anti-France, de l'antipatriotisme pendant les 30 dernières années. Et puis, on savait pas, on comprenait pas d'où venait cette anti-France, parce qu'en France, il faut quand même comprendre qu'on a élevé tout un tas de générations, et en particulier, j'insiste, sur les populations descendants de l'immigration. Ils ont eu une action précise pour influencer toute cette population à ce qu'elle devienne anti-France. Et cette population, il y a eu un bug dans la matrice. Parce que justement, peut-être bien des gens comme Dieudonné, comme Soral, ils ont fait un bug. Ils ont créé un bug dans la matrice. Ils ont créé l'inverse, effectivement, de ce que le système voulait produire, c'est-à-dire des jeunes écervelés détestant leur patriotisme. Mais comment il pouvait penser que ça pouvait marcher, puisqu'il n'avait rien pour remplacer? Alors si, il y a le communautarisme. Ah oui, le communautarisme. Hein. On vous donne l'exemple, alors ça accompagne aussi l'américanisation des esprits, évidemment, puisque le communautarisme va se transformer, évidemment, en américano-mondialisme, parce que c'est ça, le communautarisme. Hein. On veut que les Noirs de France aillent s'identifier aux Noirs américains. C'est pas les Noirs de France qui aillent s'identifier aux Noirs africains. Parce que si c'était le cas, ça fait longtemps qu'on entendrait de la musique africaine, au moins sur les radios françaises. C'est pas le cas. Hein, la musique africaine ou la culture africaine, d'une façon générale, est complètement bannie des médias français. En revanche, la culture noire américaine, elle a toute sa place. C'est évident. Faut pas se mentir là-dessus. Donc, quand on parle de communautarisme, le communautarisme, il le base bien sur un communautarisme, sur un modèle anglo-saxon.
qui a été préétabli, préprogrammé, et celui-là, ce modèle de communautarisme-là, est compatible, donc on l'a estimé franco-compatible, et puis on l'a appliqué à la France, puisque évidemment en France, on a appliqué ce système des communautés. Mais là, il y a un bug qui est en train de se faire dans la matrice, c'est que toutes ces communautés, en fait, préfèrent la France, parce que la France, elle est au-dessus de ces communautés. La France, c'est un concept qui transcende, qui dépasse justement le simple fait culturel d'avoir des origines ou hérité d'une religion, etc. La France se place au-dessus de ça. Et donc forcément, le fait d'appartenir à une communauté, comme en plus, les communautés ne sont pas très définies, parce qu'il y a des contours qui sont propres à l'histoire. On voudrait, par exemple, pour parler de la communauté noire, penser qu'il y a une communauté noire. Mais c'est faux. C'est absolument faux. La communauté noire, elle est complètement disparate, puisqu'il y a la communauté noire antillaise, donc qui, elle, est très francophone d'inspiration, qui parle le créole, qui a des coutumes, une culture, etc. différentes. Puis il y a une autre communauté noire, elle venue d'Afrique. Mais même dans cette communauté noire venue d'Afrique, il y a une communauté noire plutôt d'Afrique de l'Ouest et qui est musulmane, et une communauté noire plutôt d'Afrique centrale qui est chrétienne, etc. C'est plus compliqué que ça, on ne peut pas parler de communauté noire. Donc c'est un principe par contre américain, ça c'est évident, le principe de la communauté afro-américaine. Alors maintenant j'entends des gens qui se définissent afro-européens. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, même la communauté noire. Voilà, en France, pourquoi on en parlait hier justement avec Adrien Abosi sur le fait qu'il n'y ait pas eu de Martin Luther King en France, parce qu'il n'y en avait pas besoin. Tout ça, mais soyons clairs, parce que la situation politique de la France n'a jamais été comparable, je pense, avec celle des États-Unis. Alors après, effectivement, il y avait des hicks dans la politique coloniale, on peut en parler, mais ce n'est rien de comparable, la constitution de la France, avec celle des États-Unis. C'est absolument incomparable, à tous les égards. Donc ça, c'est quelque chose qui a été intégré dans la matrice. Alors l'anti-France qu'on a développé, parce que l'anti-France, ça prend bien ses racines. Il y a des gens qui sont responsables de ça. Les gens, maintenant, on le sait, on peut les dénoncer. Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut, tous ces gens dans les années 80 qui soutenaient SOS Racisme. Et puis aujourd'hui, Finkielkraut, il dit peut-on encore être français Mais il faut aller voir les interviews de Finkielkraut dans les années 80, aller voir comment il parle de la France. Qui dit oui, moi, avec mon nom bizarre, les gens, j'étais complètement ostracisé depuis l'école. Que évidemment, la France portait les gènes de racisme absolu dans sa culture profonde, dans son ADN culturel, parce que c'est comme ça que ça a été dénoncé, ça a été décrit par Bernard-Henri Lévy et toute sa clique à l'époque. Et donc ces gens-là ont fait naître l'anti-France. C'est pas pour rien que c'est ces gens-là qu'on retrouve derrière SOS Racisme. Les mêmes qui ont inculqué pendant des dizaines d'années à des jeunes de banlieue, vous êtes, comment dire, vous n'êtes pas vraiment français, mais on s'en fout, vous êtes européen, mais vous savez, la France, pour y vivre, de toute façon, la France a envahi vos pays, a colonisé, donc vous avez un droit de facto, et puis on a toujours encouragé de garder sa culture, de machin, c'était mis en avant, ce fameux multiculturalisme, le cosmopolitisme, et puis aujourd'hui, c'est les mêmes qui vous disent, ça a échoué. Mais c'est eux qui l'ont mis en place. C'est eux qui ont voulu cette situation-là. Donc c'est voulu que il y a eu un moteur de l'anti-France et voilà qui a été constamment alimenté par une certaine partie de ce qu'on appelle nos élites soi-disant entre guillemets intellectuelles, voilà, qui ont œuvré en fait dans l'ombre à développer cet instinct naturel. Et puis évidemment il y a eu des caisses de résonance. Le rap a été une caisse de résonance de l'anti-France, il faut aujourd'hui l'admettre. Et d'ailleurs, moi, ce que je prédis, c'est que le rap est en train d'ailleurs de se scinder. Il y aura un schisme dans le rap. Le rap français est en train de se scinder. Et il va se scinder, justement, sur cette base de l'anti-France, ce qui va être une des bases, et puis évidemment, ce que j'appellerais des valeurs morales. C'est-à-dire qu'il y a un retour d'une certaine forme de notion de valeur morale, mais accompagné d'idées politiques, évidemment. Et tout ça mélangé va faire que le rap va se scinder en deux, entre, justement, finalement, un rap
qui sera jugé impérial et un rap qui sera jugé de résistance. Et cette dichotomie, hein, voilà, je prends le rap, mais on va la retrouver évidemment dans tous les secteurs. Ça va finir comme ça. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Là, c'est Vincent Alcool. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Bonsoir, Valls n'est pas à la justice. J'attends de voir le projet de la loi Valls pour interdire à l'humoriste de faire son travail. Ouais, on attend aussi de quelle façon va-t-il opérer pour pouvoir censurer Dieudonné, on ne sait pas encore. Ils ont les moyens, théoriquement, rien ne leur fait peur, ils sont tellement capables de tout. Pourquoi pas, ils pourraient très bien passer une nouvelle loi, on ne voit pas trop, mais effectivement, quelles sont leurs possibilités. Donc ils savent très bien que ça va déclencher une vague d'indignation, ils savent très bien qu'il va y avoir action-réaction. Donc à un moment donné, quel est le but recherché de cette manœuvre, hein, puisque déjà en s'y attaquant, on a bien vu, hein, cette pauvre journaliste là de Canal+, hein, on l'a déjà oublié, hein, elle a voulu à peine s'attaquer à Dieudonné, elle a dû retirer ses comptes sociaux, voilà, elle a dû s'effacer d'elle-même d'Internet. Mais évidemment, parce que le système est en train de craquer sur ses bases. Voilà, c'est évident que si le système est en train de tenir sur les colonnes, ces colonnes sont en train de se fissurer. Ça se fissure par le bas. Et ça commence très fort. Mais là, il y a toujours, vous savez, tout le système a une capacité de résilience qui est assez poussée. Et donc, évidemment, ça va tenir, hein, mais ça craque. Et tout est en train de craquer, on le sent partout. La France, elle a cet esprit justement arriver à ce point de conscientisation, de savoir quel est le vrai mal qui nous afflige. On commence à le comprendre. On a mis du temps. Internet a joué un rôle fondamental. Internet est aussi fondamental que l'arrivée de l'imprimerie. Voilà, c'est avec les révolutions que cette technologie a engendré, c'est la même chose qui est en train de se passer avec Internet. Et les évolutions et les conséquences sont aussi spectaculaires, je pense. Et là, on n'en est que le début. Alors là, c'est Solon Athénième, alors vous avez des noms chelous les mecs, ou Solon l'Athénien, pardon, Solon l'Athénien, Ordo ad Chaos, mon ami, oui, on peut voir effectivement la main toujours de cette, on va dire, technique, hein, c'est une grande technique, d'ailleurs, voilà, regardez Naomi Klein, la stratégie du choc, et c'est vrai qu'ils ont cette technique, effectivement, de semer le trouble, hein, pour obtenir l'ordre. Et effectivement, la manipulation, parce que moi je parle de manipulation, c'est eux qui manipulent, hein, de Manuel Valls, on se demande bien quel est le but de sa manœuvre, sinon justement, effectivement, de créer le chaos, puisque en poussant ses cartes, en poussant comme il est en train de le faire, évidemment qu'en face il y aura réaction. Évidemment que les gens ne vont pas se laisser faire, mais évidemment, on est des milliers. La bataille, en fait, est déjà perdue. Pour eux, ils ont perdu les âmes, ils ont perdu les consciences. Ils ont perdu, plus personne n'écoute les hommes politiques. Ils ont perdu leur pouvoir. Ils ont beau avoir leur machine médiatique, ils ont beau avoir leurs milliards, hein, plus personne ne les croit. Enfin, quand je dis plus personne, on se comprend, mais on est de plus en plus nombreux à avoir éteint le poste de télé. Qu'on arrête cette manipulation, on a compris, on l'arrête. Et donc c'est évidemment que le système est en train de trembler sur ses bases. Qu'est-ce que vous me dites? Le but de Valls et de ses commanditaires, c'est de tuer Dieudonné financièrement. FE qui nous dit ça. Ouais, effectivement, alors ouais, ils ont essayé, ils continuent, je pense que tu as tout à fait raison. Ozzy, ça finira en accident comme pour Coluche. Ouais, sauf qu'on n'est plus à l'époque de Coluche. Mais on a peur pour lui des fois, tu as tout à fait raison. Hollande avec une kippa, c'est déjà plus drôle, ouais. Et faut tu es optimiste pas, il y a une masse de conformistes encore très importante. Oui, il y a encore une masse de conformistes très importante, mais il y a aussi la réaction inverse. Il y a toujours les deux. Faut voir que le système se nourrit de lui-même. Nous-mêmes, la résistance, notre puissance augmente au fur et à mesure que justement le système avance ses cartes. Donc on se nourrit aussi de ça. Donc quelque part, quand je dis que mécaniquement les choses peuvent basculer, c'est qu'on est de plus en plus nombreux. Le nombre de gens qui se déformatent est exponentiel. C'est pas le sens inverse. Il y a plus de gens aujourd'hui qui sont informés et qui commencent à s'ouvrir sur certains sujets,
qu'on était même il y a une dizaine, une quinzaine d'années, je vous assure, sur toutes les problématiques économiques, ne serait-ce que ça. Aujourd'hui, les gens sont intéressés au cœur j'ai envie de dire, le cœur nucléaire de l'économie, la création monétaire, c'est un sujet sur le devant de la scène pour les gens les plus informés. Mais les gens les plus informés aujourd'hui, ce sont des soldats. Ce sont les meilleurs soldats. C'est une guerre de l'information. Donc, nous sommes les soldats. Et vous, vous êtes aussi des soldats. Hein, vous êtes chacun d'entre vous, vous êtes des snipers. Parce que chacun est là, justement, puisqu'il s'agit de s'accaparer les armes des autres. Raisonnons comme les francs-maçons, puisque les francs-maçons, ils sont tellement honnis, mais ils ont des techniques qui fonctionnent. Un franc-maçon, justement, considère que une personne peut avoir une influence sur 10 personnes. Eh bien, vous, c'est la même chose. Si vous êtes tous chacun de votre côté, avec que vous informez 10 autres personnes, si nous sommes 10, en fait, nous sommes 100. Si nous sommes 1000, nous sommes 10 000, etc. Vous voyez bien que c'est exponentiel. Et donc, c'est cette façon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Malik TM, pour calmer les gens, il suffit de traumatiser les consciences, déclencher une guerre où les bombes commencent à tomber chez nous. Oui, bah, ça, ce serait l'apothéose finale. Hein. Oui, une guerre, mais une guerre, faut encore contre qui? Hein, parce que si c'est quoi? Des bombes de l'OTAN qui vont s'abattre sur la France? Contre les Russes? J'y crois pas trop encore. Je pense que les guerres, si elles doivent commencer, commenceront déjà dans les périphéries de l'Empire. Mais après, inévitablement, oui, par effectivement les jeux des alliances, et puis de toute façon, le principe des guerres, où il faille choisir un camp, peut-être qu'on finira par se prendre des bombes sur la gueule. Ce sera pas terrible. Alors, qu'est-ce qu'on dit aussi? On constate dans les commentaires sur ce site d'actu mainstream, de plus en plus de monde soutient Dieudo et certains ne l'aiment même pas, ils sont juste choqués de voir cette censure. Effectivement, c'est ça, c'est que c'est la censure par elle-même va provoquer une vague de personnes qui vont dire, bah non, mais là, on ne respecte plus même certaines libertés fondamentales. Donc, on est arrivé au stade de la dictature totale visible. Cette dictature, elle était masquée, pour le moment, elle était invisible. À part, justement, pour ceux qui pouvaient l'apercevoir. Mais aujourd'hui, elle est visible. Clairement, vous la voyez, vous le savez très bien. Vous le savez très bien qu'elle est visible, cette dictature. Vous ne pouvez plus l'ignorer. D'ailleurs, c'est pourquoi vous n'êtes pas devant Canal+? Parce que vous le savez. Hein, la résistance se joue ici. Ça ne se jouera pas avec ces gens-là. Vous n'attendez plus rien d'eux. Hein. Qu'est-ce que vous allez attendre d'un Michel Denisot, d'une Claire Chazal? Hein? J'espère bien qu'un jour, ces gens-là réaliseront que le renversement qui aura lieu, ils devront partir. Parce que pour tout le mal qui aura été fait. Malheureusement, la plupart des gens sont concentrés sur les biens matériels que leurs esclavagistes leur proposent. Oui, on s'enterre effectivement dans de petites et de simples valeurs, alors que les enjeux nous dépassent, les enjeux sont beaucoup plus grands. Et c'est pour ça qu'il y a un retour aux valeurs. C'est pour ça qu'il y a un retour à ce qui est de plus sacré. Qu'on voit aujourd'hui, voilà, des catholiques, des musulmans, et ça choque, hein, puisque ça, le nouvel ordre mondial, ça, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas. On n'aime pas la tradition, on n'aime pas que les gens s'accrochent à des choses sacrées, qu'on considère qu'il y a des choses sacrées, des choses supérieures, autres qu'un billet de dollar. Ça, c'est pas possible dans leur esprit. Et ça, c'est comme ça qu'ils veulent que vous raisonniez. C'est comme ça qu'ils veulent vous influencer. Ça, on est complètement d'accord. Hein. C'est sortir de cette matrice. Sortir, vraiment, c'est très important. Pierre Hillard dit une dictature molle, c'est Amaruka. Ah oui, oui, effectivement, oui, une dictature molle, dictature masquée, oui, voilà, c'est les termes qui conviennent parfaitement, effectivement, une dictature molle. C'est-à-dire qu'on a un sentiment comme ça d'être libre. Hein, le citoyen accepte tacitement une espèce d'accord en se disant oui, puisque je vais voter, je vais mettre mon bulletin dans l'urne. Ça signifierait que je participerais à l'expression de la vie politique de mon pays, alors que c'est une foutaise, hein, c'est une foutaise. Hein, la prochaine fois, je ne sais pas, mettez autre chose, mettez une blague, mettez justement un truc du Dieudonné, ce sera plus marrant dans les urnes, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Ça, c'est Luis Flamiano de Lima. La franc-maçonnerie postmoderne ne fait que créer des mouvements pour diviser les hommes. Albert Pike, franc-maçon, crée le KKK. Pendant que le Black Shriner Elijah Mohammed crée la nation de l'islam, d'autres francs-maçons créeront tantôt les témoins de Jéhovah, tantôt les mormons. Pendant que les gens se divisent, les maîtres gouvernent. Ouais. Oui, bah ces sociétés-là, de toute façon, on va faire des spéciales franc-maçonnerie encore, parce que c'est un sujet, on sait, qui pose beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations, parce que bon, on peut pas non plus tomber dans une caricature absolue de voir
des gens partout qui dirigent tout. La preuve, c'est qu'on arrive à faire des choses. Moi, je pense plutôt à des gens qui essayent justement de contrôler, de tout diriger, mais que c'est une machine indirigeable et incontrôlable. Alors, ils imposent des grands changements de société, on voit bien, ils ont effectivement une espèce de pouvoir occulte comme ça sur les choses, mais le renversement du système qui est en marche est quelque chose de beaucoup plus fort. Et quelque part, je ne vois pas cette vague s'arrêter. Au contraire, je la vois que tout déferler. Peut-être peut-être un peu trop visionnaire, mais j'ai l'intime conviction, en tout cas, que rien ne s'arrêtera et que finalement, c'est un peu, voilà, cette, comment on appelle ça, cette métaphore hein, que j'ai vue récemment dans une conférence de Marion Sigaud qui dit la vérité c'est comme de l'eau et finalement s'il y a une petite fuite sur la baignoire, eh ben c'est terminé, parce que ça passera et tout se videra. Eh ben, c'est ça le principe. J'ai envie de dire, la baignoire est sacrément attaquée là, parce qu'il s'agit d'une grosse baignoire, mais il y a des brèches de partout. Hein, et j'ai l'impression que justement c'est une machine folle, ils n'arrivent plus à tenir. Ils n'arrivent plus à la tenir, cette machine. Alors oui, ils vont tout faire. Je pense que de leur point de vue, ils vont se diriger vers, de toute façon, c'est ce qu'on observe, la dictature totale. C'est-à-dire, on va aller marquer des échelons, monter des grades dans l'expression d'une dictature qui, cette fois, ne pourra plus avancer masquée. Justement, ne sera plus molle. Elle va être dure et à découvert. Et c'est pour ça que je parle de confrontation, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Je digère mon plat de quenelle et mon ananas, voilà, et il y a Stéphane qui se fait troller, qui répond « Il faut pas manger en regardant l'émission, merci d'avoir une machine à proximité. » Ouais, c'est sympa les gars. Stéphane, es-tu membre de l'UPR? C'est Malik Tejib. Mais vous êtes curieux les mecs, mais c'est pas possible ça. Hein, et est-ce qu'ils portent des slips ou des caleçons? Et vous êtes curieux là. Alors... La quenelle commence à se faire entendre. Publicité à la FNAC pour Dieudo par la LDJ sur France 24. Baisse de la consommation de quenelle. Étonnant, il y en a qui comprennent vraiment rien. Les mangeurs de quenelle dans le fion ou dans la gueule, LKJ. Ah ouais, il y a carrément baisse de consommation de quenelle. Bon bah, vous voyez le ridicule. Non mais vous regardez le ridicule. Ça tourne à la blague belge leur truc. Hein. On est limite dans la blague belge, mais qui va mal tourner, tu vois, qui va très très mal tourner. Je crois que les quenelles vont vraiment finir par être très amères. On a la solution sur MetaTV, de toute façon on peut partir en forêt, créer un village en micro-consommation, te pas qu'on fera le bois. Ça c'est aussi, voilà, ça c'est un fidèle de MetaTV, parce que voilà, effectivement on a la solution. Alors là vraiment aussi, quand j'irai couper le bois, mais remarque, c'est pas si con, mais j'espère qu'on pourra faire des émissions de là-bas, avec, on plantera les roseaux, hein. On passe une case d'aide à notre ami Jean-Luc, mais c'était pas con, hein, parce que finalement, il faudra peut-être un jour se barrer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit Alors, de plus, à CFE, pendant que l'on s'énerve tous sur les attaques de Valls, eh bien, personne ne parle du chômage, des fermetures d'entreprises, des banques qui se gavent, etc. Tout à fait, mon cher FE. Et justement, on peut se demander s'il n'y a pas aussi, de la part de Manuel Valls, un calcul pour faire justement oublier, et oui, cette situation catastrophique, hein, et puis prendre, comme on dit, agiter un chiffon rouge au devant de la scène. Oui, ouais, c'est tout à fait crédible. C'est pour ça, mais j'entends bien justement cette position, mais je me dis, est-il aussi, et là j'ai du mal à croire qu'il n'ait pas cette conscience, de voir quelles pourraient être, en tout cas, les conséquences d'un éventuel acte de censure de la part du ministère. C'est-à-dire que clairement, l'État français, le gouvernement français, veut faire taire quelqu'un. Comme, je vous dis, à la plus grande époque du communisme. Hein. Hein, je parle pour le communisme en Union soviétique, hein, bien sûr, à l'époque. Mais c'est la grande époque. On est revenu, les grands... Puis quoi, on va nous faire un grand procès. Hein, et puis il manquerait plus que dans quoi dans un mois, il y a quoi, un false flag avec un mec dans un supermarché qui se met à tirer partout, puis il s'enfuit, puis on trouve dedans, il y avait un livre de Soral et une cassette de Dieudonné. Non mais, il serait plus à court d'imagination, il serait capable. Vous savez, ces gens-là seraient capables de tout. Hein. Donc c'est quand même extraordinaire. Alors, on nous dit, ça c'est LFTeros, putain vous avez des blases, des mecs. Oui, mais avant d'attaquer les entreprises multimilliardaires, vaut mieux attaquer ceux qui sont censés les contrôler, les réguler. Oui,
Ouais, ça c'est clair. Il faut aller directement aux responsables. Il faut aller directement aux responsables. Mais on sent bien que il y a une situation presque insurrectionnelle qui menace la France. Et ils ont très peur de ça. Ce qu'on sait de toute façon dans les hautes sphères, euh, ils ont une attention très particulière sur la situation de la France en Europe, parce qu'on sait que les conséquences de ce qui se passe ici ont toujours, toujours, inévitablement, euh, une réplique sur les autres pays, sur nos voisins. Contrairement à l'inverse. C'est-à-dire qu'effectivement, l'inverse ne se vérifie pas tout le temps, alors que systématiquement, évidemment, la France, imaginez un renversement politique en France, c'est un tsunami mondial, quoi. Hein, je veux dire, ils s'en remettraient pas. Et qu'est-ce qu'on nous dit encore? Alors, oui, mais avant de... personnellement, je ne pense pas qu'une dissidence nationale puisse gagner face à un ennemi international. Imaginons que 99% des Français pètent un câble et veulent virer Hollande, bah je crains fort une attaque des USA, etc., pour virer les terroristes et remettre les gentils au pouvoir. C'est selon l'Athénien. Ouais, c'est ce qui me fait effectivement, mon cher Solon l'Athénien, je partage effectivement votre point de vue sur le fait qu'un renversement politique qui pourrait être envisagé en France, mais un renversement majeur, hein, puisque là ce serait, allez, on parlerait de coup d'État évidemment, hein, vous vous rendez compte, un coup d'État en France. Euh, Ce serait évidemment complètement déstabilisant pour le plan de domination américain. Et effectivement, on peut imaginer, alors à ce moment-là, une campagne, ouais, de déstabilisation contre la France. Mais l'avantage, notre avantage, c'est que nous avons certains moyens de défense, et les services de renseignement français, et notre capacité, hein, on va dire en termes de réplique médiatique, etc., est beaucoup plus phénoménale que ne serait celle des pays qui ont été attaqués par l'OTAN, comme l'Irak, la Libye ou même la Syrie, hein, qui avaient pourtant de nombreuses chaînes de télé. Hein, imaginez qu'en France, ça va être autrement compliqué. Ou alors, effectivement, une grande campagne effectivement d'intoxication internationale, des attentats, false flag. Pourquoi pas faire venir des bandes de djihadistes, comme ils les ont envoyés, hein, en Bosnie, en Libye, etc., et puis les envoyer en France. Puis il y a plein de Français parmi eux, on le sait. Donc ça, effectivement, ça reste un danger potentiel, hein, pour le pays, peut-être même de guerre civile. Ça pourrait être terrible. Alors, ils attendent que le FN passe au pouvoir pour mettre au pouvoir la Troïka, à mon avis. Ouais, bah, faudrait-il que ça, c'est Polo de Lisbonne. Polo de Lisbonne. Bah oui, mon cher, il faudrait que le FN passe au pouvoir. Hein. Ça, encore, c'est pas évident, quoi. Il faudrait que Marine Le Pen obtienne plus de 50% des voix, et on n'y est pas encore. Parce que le FN, dans la résistance, est vu comme un leurre au sens... Enfin, je dis ça, pas pour tout le monde, parce que pour tout le monde, il y en a beaucoup qui pensent aussi que ça pourrait être la moins pire des solutions, que ça pourrait être la solution politique, et que ce serait la personne, en tout cas la plus apte, d'arriver au pouvoir, et ensuite, une fois qu'elle aurait le pouvoir, elle ferait de véritables changements, des changements radicaux. Ça, c'est le discours qui est tenu en général par les adhérents du FN, moi, ceux que j'ai pu rencontrer. Voilà, ils ont tous un peu, j'ai senti ça dans la température, en se disant que finalement Marine Le Pen, elle essaye d'avoir une stratégie, en tout cas, de présidentiable, et donc le plus centriste possible, puisqu'une élection se gagne quasiment au centre, hein, donc un peu synthèse, tout en restant, ne pas trahir certains, effectivement, les fondamentaux du parti, mais effectivement, on va dire, en se présidentialisant un peu plus. Et donc, ils pensent que Marine Le Pen, une fois qu'elle serait au pouvoir, évidemment, elle appliquerait évidemment un programme beaucoup plus, euh, on va dire, beaucoup plus loin que ce qui est marqué réellement sur le papier. Et que, puisqu'elle serait au pouvoir, et donc à ce moment-là, elle pourrait agir sur tout un tas de secteurs. Ça, c'est ce que pensent certains mecs du Front National. Alors, je sais pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je crois que tout... voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit? Entre les francs-maçons et les infiltrés, le FN, c'est une fausse solution. Oui.
les francs-maçons ont infiltré le FN, voilà, oui, effectivement. Alors ça, oui, c'est ce qu'on reproche à Maître Collard et à certains autres membres du bureau autour de Marine Le Pen, effectivement, d'être franc-maçon. Et quand on se souvient des propos de Jean-Marie Le Pen dans les années 80 contre les francs-maçons, c'était très grave. Qu'est-ce qui nous dit que net 30 depuis le départ du père, le FN est sioniste, donc pour eux, le FN n'est pas un problème. C'est vrai. Alors, il y a Tranquillou qui dit le Gabon. Le Gabon arrive en deuxième partie d'émission. On a décidé de faire un petit édito spécial, mon cher Tranquillou, par rapport à cette nouvelle quand même de Valls qui est assez quand même impressionnante pour la suite des événements. C'est quelque chose qu'on va suivre de près, mais qui est extrêmement révélatrice hein, de la situation française et de la façon justement dont les autorités réagissent. Alors après, évidemment, il y a la question, ce qu'on se posait tout à l'heure, voilà, est-ce que c'est un leurre, est-ce que c'est une façon de cacher la situation, mais en agitant le chiffon rouge, il va y avoir des conséquences. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit qu'Illuminati, quand un pays en vient à interdire la liberté de parole à un humoriste, c'est qu'il n'a plus de quoi argumenter. Oui, c'est clair. Bah, c'est pour ça que je parlais de système qui est en train de se fissurer à la base. Quoi. On a l'impression qu'ils sont dépourvus, qui sont un peu aux abois, un peu... ils ne savent plus comment réagir. C'est pour ça que je parlais d'une vague, une espèce de vague destructrice qui est en train de s'abattre et on ne sait plus comment l'arrêter. Hein. On pense qu'on a interdit de donner puis tout va s'arrêter. Mais alors là, ça c'est... Soit ils sont complètement cons, faut le dire, non mais faut vraiment, là faut dire les mots, désolé d'être vulgaire, mais là il y a pas d'autre solution, c'est soit vous êtes complètement cons, soit vous voulez arriver à ce conflit total. Et évidemment à une confrontation, peut-être bien les prémices d'une guerre civile. Voilà. Mais en tout cas, vous voulez arriver à une confrontation. Hein. Mais voilà, alors c'est bien parce qu'ils sont tous en train de discuter avec la régie, tout le monde fait son petit truc, bah c'est sympa. Alors, Métasnal, c'est du flan, c'est de la com. Peut-être pas inviteras-tu Jean Robin? C'est Nesta Berlin, mais dis donc, il est vachement perspicace ce jeune Nesta. Jean Robin, pourquoi pas? Effectivement. Moi j'ai quelques problèmes avec des vidéos que j'ai vues, je suis pas d'accord avec pas mal de choses, mais justement, pourquoi pas? Mais je suis pas d'accord avec certains propos aussi. Mais bon, pourquoi pas. Kenel 30, dans ses vidéos, moi, Soral dit souvent qu'ils vont le tuer. Peut-être pareil pour Dieudo. Bah, on n'espère pas. Hein. Ce serait dramatique. Hein. Ce serait un événement. Staline avait l'habitude de dire que les morts dérangent plus que les vivants. Bon, ça l'a pas empêché d'envoyer des millions de gens au goulag et d'en faire mourir beaucoup. Mais ce serait extrêmement terrible. Vous vous rendez compte, l'événement déclencheur, il deviendra un martyr. Il deviendra un martyr de la France. Ce serait un véritable martyr. Ah oui, c'est exactement ce qu'ils veulent, le chaos, alors que de se rebeller en payant nos impôts est plus efficace. Ouais. Il y a LF Terros qui dit Jean Robin dans votre émission ce serait une soirée perdue. Bah ouais, mais pourquoi pas, ça peut être piquant aussi parce qu'on a des questions à lui poser hein, pour comprendre aussi qui est le personnage parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait beaucoup parler de lui, il a fait pas mal de vidéos. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant, même si on partage pas effectivement les opinions, hein. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde. Hein, on a bien compris de toute façon la dissidence, c'est pas se mettre d'accord avec tout le monde. Mais en revanche, on pourrait se mettre d'accord au moins sur l'essentiel. C'est ça, moi je vous invite tous à réfléchir là-dessus, c'est de se dire qu'on a tous nos différences, on a tous nos pensées, oui, on a tous des subtilités, des degrés. Alors on peut tout mesurer, mais réfléchissez à ce qui peut nous unir sur l'essentiel. L'essentiel. Voilà, il y a bien des choses qui vont tous être le lien absolu on va dire, de notre combat. Et on sait, voilà, au niveau des aspirations, ce vers quoi on veut aller, voilà, qu'on a ces points communs. Donc, clairement, voilà, dirigeons-nous vers l'essentiel. Ça reste. Qu'est-ce qu'on me dit, Mister Kemal? Jean Robin, un dissident. Ouais, Jean Robin, un dissident. Je reste à démontrer. C'est peut-être pour ça qu'il faudra l'inviter, justement, pour qu'on puisse comprendre. Moi, je n'ai pas la réponse. Ozzy, j'aimerais bien qu'Alain Jules soit invité. C'est prévu.
c'est une personne très cultivée qui a les mêmes idées que nous. Ozzy, c'est prévu, parfaitement prévu. FE, d'accord avec toi, on doit dépasser nos différences. Voilà, bah, merci FE, si t'as compris le message, ça fait plaisir. Génie du travail, il n'est pas là l'invité, si, je le vois, il est dans la régie, il va venir après qu'on va le diffuser, puis de toute façon on va faire une petite pause. Invité Kuckerman, ça c'est qu'Illuminati, blagueur. Ce serait une sacrée émission, dis-moi quand même. Une émission avec Kuckerman, c'est du 575, 600 épaulés. Alors, selon l'Athénien, d'ailleurs, j'envoie une dédicace à tous les gens du bon côté du manche, mais qui restent les yeux ouverts, humains et critiques, genre Rockin' Squat. Et ben nous aussi, on envoie une dédicace à Rockin' Squat, et on va en profiter justement pour faire la transition, puisque on va vous diffuser, et là on va vous faire voyager un petit peu, puisqu'il y a du rap gabonais, voilà, avec toutes les faces du Gabon, puisque finalement il y a du rap. Le Gabon est un... Alors vous le savez peut-être, mais on va le parler après. Bah, le Gabon, c'est un pays d'Afrique, donc d'Afrique centrale. Un pays extrêmement riche, avec beaucoup de ressources, une population très peu nombreuse, hein. Il y a 3 millions d'habitants, hein. Alors, selon les dernières statistiques, alors je demande, à chaque fois on a eu beaucoup de mal à me dire le vrai chiffre. En tout cas, on va en parler, il y aura Don Magavio avec nous, et puis voilà, on va voyager un petit peu. On me dit, à quand du rock ou du métal, Ozzy? Ah bah ça, le spécialiste, c'est Stéphane, voilà, parce que nous, rock, métal, je ne connais rien, désolé les mecs. Mathieu Victor, vous connaissez l'équipe de Meridia Zero, un rapprochement sera intéressant. Oui, j'en ai entendu parler de cette équipe, oui, bah écoute, on est la main tendue, hein, on est très ouvert d'esprit. LKJ, quelle action devons-nous mener face à l'oppresseur en accord avec la législation? Eh ben, très bonne question, j'espère que vous répondrez LKJ. On va passer à la petite pause et puis on se retrouve juste après. Voilà, c'est la libre antenne Méta TV, il y a toute l'équipe, il y a Stéphane, il y a Mikey, il y a Don Magavio qui va arriver avec nous. À tout de suite, à vous la régie.